Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture pour ce dernier numéro de Cap sur la pêche française. Et nous terminons notre tour de France des ports de pêche par la Méditerranée avec notre invité Bertrand Wendling. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Saton. Saton, c'est la coopérative maritime des pêcheurs de Sète. Avec vous, nous allons aborder un sujet ô combien sensible, celui du thon rouge. Mais avant cela, je vous propose de faire un tour en Méditerranée. Bienvenue à Sète, la cité de Georges Brassens, qui est aussi réputée pour sa pêcherie au thon rouge. Plus de la moitié de la production française y est en effet capturée. Depuis 2007, le thon rouge fait l'objet d'un suivi très précis. La réglementation est très stricte, seuls quelques bateaux sont autorisés à le pêcher, comme le Panthère 3. Parti ce matin à 4 h, il est revenu à midi et la pêche a été bonne. Renaud Fréjaffon est patron pêcheur du Panthère 3, il a 34 ans et il pêche depuis ses 17 ans. Alors là, c'est la pêche du jour. On est rentré tout à l'heure. Il y a 14 poissons. En moyenne, c'est des poissons de 25-30 kg. Des thons pêchés à l'hameçon. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau, hein? Une technique traditionnelle qui n'abîme pas le poisson. Il est dur. Vous voyez, il n'est pas mou. Il ne faut pas que le poisson soit mou. Et puis bon, là, ce n'est pas un poisson qui a été traîné. Il y a 5 heures en arrière, il vivait. Hein. Renaud pêche à la palangre, c'est le seul type de pêche autorisé toute l'année pour le thon rouge. On sort ou le matin ou le soir. Hein. On essaye de faire une prime, c'est ce qu'on appelle ou le coucher du soleil ou le lever du soleil. On cale une longue ligne, c'est avec des lièges pour mettre la ligne à une certaine hauteur. Et il est amarré au bout de chaque hameçon. On cale à peu près 500 hameçons, 600 hameçons en fonction du bateau. Hein. Et il est amarré au bout, une sardine, et le poisson vient, le mange, et puis ensuite après on tire. Une fois que le soleil s'est couché ou s'est levé, on prend, on attrape la ligne et puis on tire. On ne sait jamais ce qu'on va pêcher, il faut essayer de comprendre. Et c'est ça qui me plaît. C'est pas comme un filet où c'est qu'on cale et qu'il vient ce qui vient. Quoi. Là non, là il faut le comprendre, il faut... C'est de la technique et c'est ça qui est bien. Quoi. Et à chaque débarquement, c'est le même rituel. Là, je vais appeler les organismes compétents pour savoir s'ils viennent nous contrôler les poissons. Normalement, ils doivent venir. Et pour savoir si j'ai l'autorisation de débarquer ma pêche. Oui, bonjour madame. Je suis un navire Panthère 3, palangrier au thon. La pêche au thon rouge est très contrôlée. 4 heures avant chaque débarquement, le pêcheur doit prévenir les autorités de son arrivée. Bon, mais ça va, d'accord. Bon, mais je vais débarquer alors. C'est bon, on peut débarquer? Pas en autorisation. L'inspection au moment du débarquement n'est pas obligatoire. D'ailleurs, ce matin-là, elle n'a pas eu lieu. Mais la législation ne s'arrête pas là. Les quotas de pêche sont aussi très restreints. 112 tonnes sont allouées aux 25 palangriers sétois et ce tonnage est divisé en 2 catégories. 27,5 kg. Alors comme c'est un poisson qui fait moins de 30 kg, on est obligé de le mesurer pour voir si jamais il rentre dans le petit quota ou dans le gros quota. Voilà, il y a un quota détaillé de petits et de gros poissons, donc on est obligé de le mesurer à chaque fois. Si le poisson fait plus de 115 cm, il fait partie du gros quota. Moins de 115, il fait partie du petit quota. 121 cm. C'est un poisson qui fait partie du gros quota. Poids minimum du poisson, 8 kg. Le thon pêché à la palangre est reconnu pour sa qualité supérieure et il est reconnaissable à sa bague blanche. C'est pour montrer aux consommateurs que le poisson a eu une traçabilité tout le long de la pêche jusqu'à la commercialisation. Et voilà. Alors Bertrand Wendling, franchement, on en est où aujourd'hui sur le front du thon rouge? Parce qu'il y a quelques années, il fallait tout arrêter, le thon rouge était quasiment, à en entendre certains, en voie de disparition. Alors aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'avant 2006, il y avait une situation qui était un petit peu mal gérée pour la pêcherie de thon rouge. Il faut savoir que le thon rouge, c'est déjà un poisson exceptionnel. C'est un poisson qui vit dans tout l'océan Atlantique et qui rentre en Méditerranée pour se reproduire. C'est des poissons qui peuvent faire jusqu'à 500, 600, 700 kilos. Et ce sont des poissons qui ont généralement un certain nombre d'années déjà pour arriver à cette taille-là. Voilà, c'est des poissons qui peuvent atteindre jusqu'à 30 ans. Avant 2006, donc, la pêcherie était assez mal contrôlée. Il y avait des problèmes
très grand nombre de pays. Et donc, sur la base de la pression de certaines sociétés de protection de l'environnement, on a mis en place des modalités de gestion très renforcées. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est une des ressources les plus contrôlées au monde, une des ressources marines les plus contrôlées, ce qui a permis d'avoir des répercussions très favorables pour le stock, puisque aujourd'hui, on considère que le stock de géniteurs, donc de poissons en capacité de se reproduire, est 4 fois supérieur à ce qui a été constaté dans les années 50. Donc on est dès aujourd'hui dans une situation extrêmement favorable de reconstitution du stock, et les scientifiques le disent depuis maintenant 4 ans, le stock se porte bien, et d'ailleurs depuis 3 ans consécutifs, le quota est augmenté de 20% par an. Alors vous travaillez avec les scientifiques sur le thon rouge, comment ça se passe? Alors en effet, nous on est une organisation professionnelle, on regroupe un certain nombre de pêcheurs qui adhèrent volontairement à la coopérative, et depuis 2006, on essaye de renforcer les liens avec les scientifiques pour justement démontrer que la situation n'est plus ce qu'elle était. Donc on a des travaux de partenariat scientifique. Alors je vais en citer quelques-uns. Il y a un programme qui s'appelle CELPAL pour la sélivité de la palangre. On fait monter des scientifiques à bord de nos navires, on mesure les poissons, on équipe les poissons de capteurs, donc on est capable de suivre en temps réel où le poisson se circule. C'est Flipper le dauphin version thon? Alors, on ne parle pas de dauphin, on parle bien évidemment de thon et aussi quelquefois de prises accessoires, parce qu'il arrive qu'on pêche quelques prises accessoires à la palangre pour s'assurer que lorsque le poisson est remis à l'eau, il est bien vivant, on marque ces individus et on les suit. On peut aller sur Internet, regarder le déplacement des individus qui ont été marqués et s'assurer qu'ils soient bien vivants. Alors du coup, il y a une augmentation de quota, vous m'avez dit de combien? Alors une augmentation de quota de 20% par an depuis 2 ans maintenant. Donc il faut préciser, les quotas, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes, c'est la quantité de poissons que vous pouvez pêcher autorisée par Bruxelles, par l'Union européenne. Exactement. En fait, pour le thon rouge, c'est une espèce qui est pêchée internationalement, donc c'est une décision internationale. Chaque pays se voit l'autoriser à pêcher une certaine quantité. Donc la France dispose d'une certaine quantité qu'elle est autorisée à pêcher. Et donc cette quantité est augmentée de 20% depuis 3 ans. Et alors évidemment, on s'assure de manière très rigoureuse que ce quota est respecté. Alors on a vu un petit reportage qui explique très bien cette situation. Chaque bateau se dispose maintenant d'une quantité qu'il est autorisé à pêcher. Et on a mis en place à la coopérative une application sur un smartphone qui permet à chaque patron pêcheur de suivre le quota qu'il consomme et à chaque consommateur de suivre tous les poissons qui ont été capturés. Et alors quand il a atteint son quota, qu'est-ce qu'il fait le patron pêcheur? Il rentre à la maison, il prend des vacances? Alors, évidemment, pour pêcher le quota, ça ne se fait pas en 2 jours. En général, sur des bateaux de 10 mètres, comme on vient de le voir, on peut pêcher jusqu'au mois de novembre, voire décembre. Donc la saison est complète et c'est beaucoup de travail pour le pêcheur pour pouvoir pêcher son quota. Alors, les consommateurs, on leur dit quoi aujourd'hui? Ils peuvent manger du thon rouge, ils ne peuvent pas en manger? Parce qu'on a vu aussi des associations culpabiliser un peu les consommateurs, notamment les amateurs de sushi. Alors, les choses sont un peu compliquées parce qu'il y a différentes espèces de thon. Là, on parle du thon rouge qui vit en Méditerranée, donc c'est le véritable thon rouge. Cette espèce est maintenant extrêmement suivie par les scientifiques et les scientifiques disent clairement qu'il n'y a plus de problème de stock. Il faut réguler, il faut s'assurer qu'on contrôle, il faut s'assurer qu'on respecte la réglementation, mais il n'y a aucun souci. Pour le consommateur, c'est assez simple de savoir quel poisson il peut acheter. Tous les thons rouges maintenant sont bagués. Donc vous allez chez votre poissonnier ou dans votre grande surface, vous allez sur l'étal et vous voyez marqué thon rouge. Le thon rouge est obligatoirement bagué, il dispose d'une bague. Et avec ce numéro de bague, vous pouvez retracer intégralement la vie du poisson. Vous pouvez savoir le lieu de pêche, le bateau qu'il a pêché et même le nom du pêcheur. Donc il n'y a aucun problème, on peut manger toute sécurité du thon rouge puisqu'il est pêché dans de bonnes conditions et que la réglementation est, je le rappelle, très stricte. Et la preuve de l'exemple, c'est que vous allez le montrer encore aujourd'hui sur le stand Pavillon France au Salon de l'Agriculture. Exactement. Sur le stand Pavillon France, aujourd'hui, nous allons avoir quelques petites démonstrations. Il y aura même des petits cadeaux pour ceux qui sont intéressés à gagner, où on va expliquer toute cette démarche, notamment une démarche qui a été mise en œuvre grâce à France Fière Pêche et à la marque Pavillon France, une marque qui s'appelle Thon Rouge de Ligne, qui permet de certifier que le poisson est pêché dans certaines conditions, en respectant un cahier des charges très strict qui s'occupe à la fois du poisson, mais aussi de l'environnement. Et à travers de cette démarche, on assure une gestion optimale du stock et une gestion sur le long terme de stock de thon rouge. Donc j'invite vraiment tout le monde à passer au stand. On va vous poser quelques questions, que ce soit des adultes ou des enfants. Il y a des petits jeux, des petits quiz qui seront faits. C'est très sympa et vous aurez même quelques petits cadeaux à gagner pour ceux qui répondent positivement. Et alors sur le cahier des charges, par exemple, vous pouvez nous donner 2-3 exemples de ce qu'on trouve dans ce cahier des charges? Alors, le cahier des charges de la marque Thon Rouge de Ligne est strict. Alors on va parler par exemple qualité.
On l'a vu, le pêcheur conserver ses poissons dans un bac isotherme. On demande obligatoirement que le poisson soit conservé sous glace et dans une saumure, c'est-à-dire de la glace plus de l'eau de mer qui permet d'avoir une température très basse pour bien conserver le poisson. On demande que le poisson soit traité dans de bonnes conditions pour qu'il ne souffre pas quand il arrive sur le pont. Et on demande surtout qu'on respecte la réglementation, qu'on remette à l'eau les prises accessoires. Quand un poisson n'est pas un thon rouge, on le remet à l'eau et on s'assure qu'il soit vivant. Donc j'invite tout le monde à aller sur la page web, le site internet Thon Rouge de Ligne, où le cahier des charges est bien précisé. Vous aurez même une petite animation type bande dessinée qui vous permettra de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors on voit le mal fou que vous vous donnez aujourd'hui pour faire passer le message sur le thon rouge sur les côtes françaises. Mais par définition, la Méditerranée est une mer qui n'est pas qu'européenne. Alors, est-ce que vos efforts ne sont pas ruinés par des comportements de pays un peu plus lointains qui se moquent un peu de ce que vous faites? Le thon rouge, vous l'avez précisé, il est pêché par de nombreux pays. Des pays européens, on peut citer la France, l'Espagne, l'Italie, Malte, mais aussi des pays non communautaires, non européens. La Libye, par exemple. Voilà. Tous ces pays sont gérés par le même dispositif, donc c'est un organisme international qui s'appelle l'ICCAT, et l'ICCAT s'assure que tous les pays, qu'ils soient communautaires ou non communautaires, respectent la même réglementation. Alors on peut se dire, mais comment c'est possible, comment on peut faire? Par exemple, sur les navires qui pêchent le thon rouge, des gros navires qui pêchent le thon rouge avec un filet, chaque navire a l'obligation d'avoir à bord un observateur de cet organisme, l'ICCAT. Donc tous les bateaux disposent d'un observateur qui monte à bord et un certain nombre de contrôles sont réalisés, soit par l'Union européenne, soit par exemple sur les bateaux français par la Marine nationale. Donc la Marine nationale, chaque année, dépêche des navires en mer Méditerranée, contrôle tous les navires et toutes les activités de pêche. Je ne rentre pas dans le détail, mais sachez que pour pouvoir pêcher quelques kilos de thon rouge, il y a une somme de mesures et de contrôles assez impressionnante. Des obligations, chaque navire doit disposer par exemple d'une balise Argos qui le suit heure par heure. Chaque navire dispose d'un contrôleur, chaque poisson doit être compté, chaque poisson doit être mesuré. Donc on est dans une situation véritablement bien régulée aujourd'hui. Eh bien merci beaucoup de toutes ces précisions, puis je pense que je vais vous retrouver sur le stand Pavillon France pour aller goûter une petite tranche de thon rouge. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée sur Campagne TV.